et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, début hier du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ce processus va s'achever le 20 janvier prochain. Les législatives 2021, quant à elles, vont se dérouler le 6 mars prochain. À noter que hier, au premier jour du dépôt des dossiers de candidature, il n'y avait pas d'affluence au siège de la commission électorale indépendante, la CEI. Les précisions dans ce reportage de Éric Goré. Premier jour de dépôt des candidatures pour l'élection législative. Des box installées et les agents de la commission électorale indépendante présents. Ils sont prêts à accueillir les candidats. Mais avant cette phase, on fait les derniers réglages. Le président de la CEI est également sur le terrain pour galvaniser ses troupes et les encourager dans ce nouveau défi après la présidentielle d'octobre dernier. La Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple l'exerce de deux façons, soit par voie référendaire, soit par le biais de ses représentants élus. Ces représentants élus sont le président de la République et puis les parlementaires et tous les autres. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert l'élection des parlementaires, notamment celui des députés. Donc les box sont là, vous pouvez le constater. Nous allons recevoir les dossiers de candidature du 4 au 20 pour que ensuite la commission électorale les examine et donne la liste de ceux qui sont éligibles pour compétir à l'élection législative. Pendant ce temps, quelques citoyens ivoiriens vont prendre des renseignements liés à cette élection. Je vais avoir toutes les informations en ma possession pour pouvoir aller sur le terrain. Dans 8 jours, je serai prête parce que je ne suis pas née ici. C'est nous qui sommes nés à l'intérieur du pays. Donc le casier judiciaire, notamment, je dois le faire établir à l'intérieur. Le dépôt des candidatures pour l'élection législative est prévu du 4 au 20 janvier. Des images à présent, le signal analogique bientôt interrompu en Côte d'Ivoire, laissant place à la télévision numérique terrestre. La société ivoirienne de télédiffusion l'avait annoncé en décembre dernier. Et pour bénéficier de cette nouvelle technologie, il faut nécessairement avoir une antenne TNT et un décodeur. Alors dans le journal de 13 h, les explications détaillées de la direction générale de la société ivoirienne de télédiffusion. Toujours en Côte d'Ivoire, des chèques d'un montant total de 330 millions de francs CFA pour 239 fonctionnaires de la police nationale, mutualistes du fonds de prévoyance de la police nationale. Les bénéficiaires sont en effet admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont reçu leur chèque lors d'une cérémonie. L'actualité hors de chez nous, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, réélu au premier tour de l'élection présidentielle en République centrafricaine avec 53,92% des voix. Résultat provisoire publié par l'autorité nationale des élections. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé arrive, lui, en deuxième position avec 21,1% des suffrages exprimés. Deuil national de 3 jours décrété au Niger après les tueries perpétrées récemment par des terroristes et qui ont fait 100 morts. Le pays va également renforcer son dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Annonce faite par le ministère nigérien de l'Intérieur. Enfin, notre pays dépend de vous. Le monde entier a les yeux tournés vers la Géorgie. C'est en ces termes que le président sortant des États-Unis, Donald Trump, a appelé hier les habitants de l'État de la Géorgie à soutenir les candidats républicains à la veille de la double élection sénatoriale cruciale qui aura un impact décisif sur le début du mandat de Joe Biden. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h dans le cadre du journal.